Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du prochain match du PSG en Champions League face à Tottenham. Pour cette preview, on va procéder un petit peu comme on l'a fait pour les précédentes previews, c'est-à-dire qu'on va commencer par parler de l'histoire entre les deux clubs, les formes du moment des deux clubs évidemment, les compos probables, les styles de jeu, le rapport de force et on va finir par évidemment le pronostic. Commençons tout de suite avec l'histoire entre le PSG et Tottenham. Bon, l'histoire entre les deux clubs est plutôt maigre, elle n'est pas vraiment richissime, on va pas se mentir. On s'est joué que 2 fois dans l'histoire. La première c'était en 2017 en International Champions Cup. Donc en gros, match amical. Ce match-là s'était terminé par une défaite de la part du PSG 4-2. Et les buts de la part du PSG avaient été de Cavani et de Pastore. Et de la part de Tottenham, Eriksen, Dier, Alderweireld et Kane. A noter qu'il y avait eu un carton rouge pour Kevin Trapp, du coup le gardien du PSG à cette époque-là, juste avant la mi-temps. Donc voilà, ça a quand même pas mal influencé le résultat. Et puis Ressé avait joué. Ça a pas mal influencé le résultat. Ouais, c'était une sombre époque. Et puis, comme vous le savez tous, la deuxième fois qu'on s'est joué dans l'histoire, c'était cette année, pour la Super Coupe de l'UEFA. Vous connaissez, Tottenham a commencé par gagner 2-0, le PSG est remonté et a finalement gagné au penalty. Du coup, ça fait que c'est une confrontation qui est quand même assez difficile à juger. Il n'y a eu que 2 rencontres dans l'histoire, l'une d'entre elles, match amical, l'autre, un match où le PSG n'avait aucune prépa physique, on sortait de 5 jours de vacances, alors que Tottenham avait eu au moins 1 mois et demi. Les joueurs étaient cramés. Chevalier, c'était son tout premier match avec le PSG. On se souvient notamment de sa bourde lors du 2e but de Tottenham. Donc voilà, on va dire que historiquement c'est quand même difficile de juger. Ok, par rapport à la forme du PSG, on va dire que depuis le match contre le Bayern et cette défaite qui a un peu fait mal 2-1 face au Bayern, on s'est quand même un petit peu rassuré en Ligue 1. On a joué face à Lyon, chez eux, du coup à l'extérieur, on a gagné 3-2 et face au Havre, ce week-end, 3-0. Petite nouveauté, c'est que depuis le match face au Bayern, il y a eu quand même pas mal de nouvelles blessures. Quelques rechutes, comme Dembélé, et quelques nouvelles blessures, comme celle de Hakimi, qui sera pas là pendant encore 1 mois et demi. Nuno Mendes était aussi sorti sur blessure face au Bayern, mais c'est bon, il est revenu, il est rétabli, il a joué face au Havre ce week-end. Et athlétiquement, ça va. Mais du coup, toutes ces nouvelles blessures ont fait que le turnover habituel s'est un peu intensifié. On a eu un turnover obligatoire du coup, en plus du turnover préventif, si je peux appeler ça comme ça. La peur d'avoir des nouvelles blessures a fait que Luis Enrique a dû changer quand même un peu plus que d'habitude. Ce qui fait qu'on manque peut-être un tout petit peu de stabilité. En plus, cette défaite face au Bayern nous a clairement montré nos faiblesses actuelles et les a aussi un peu exposés au monde entier. C'est évidemment à nous de travailler dessus, que ce soit avec ou sans certains joueurs, on doit travailler dessus et on doit montrer un autre visage face à Tottenham pour montrer qu'on est capable de progresser même quand on est au très haut niveau. Comme je l'ai dit lors du débrief face au Bayern, je pense pas que cette défaite ait impacté mentalement les joueurs, mais j'espère par contre qu'elle leur a montré qu'il y avait d'autres équipes qui avaient faim et qui étaient quand même très fortes en Europe. Et voilà, faut pas trop se reposer sur nos lauriers. Tottenham, c'est plus compliqué. C'est un peu plus... c'est pas folichon, on va dire, en ce moment. Le champion actuel d'Europa League rencontre pas mal de difficultés, peu importe la compète. Que ce soit en PL, en Cup ou en Champions League, ça va pas hyper bien. En PL, par exemple, ils viennent de se prendre une valise face à Arsenal. J'ai vu le match et franchement, la défense a été vraiment catastrophique. En fait, c'est une équipe qui a beaucoup d'intention de jeu, mais il y en a peut-être un peu trop, et ça part un petit peu dans tous les sens. Ils n'arrivent pas à vraiment canaliser ce qu'ils veulent faire. Et du coup, c'est ce qui fait que ça peut très bien marcher, par exemple face à Copenhague, comme ça peut pas très bien marcher, comme face à Arsenal. Donc évidemment, ça en fait une équipe très inconstante, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs lors de la preview quand j'avais parlé de Monaco-Tottenham. J'avais dit que c'était une équipe inconstante. Ils continuent à l'être, ça ne s'améliore pas. En PL, je l'ai dit, ils se sont pris une valise face à Arsenal, mais juste avant, ils avaient fait un match nul face à United. On sait que c'est pas le meilleur United du monde, même si c'est pas le plus catastrophique non plus. Et juste avant, ils avaient une défaite face à Chelsea. Entre temps, il y avait la Cup, et défaite encore une fois
face à Newcastle. Et en LDC, ça va un petit peu mieux, même si c'est pas non plus très fameux. Ils viennent de gagner face à Copenhague 4-0, mais juste avant, c'était un match nul face à Monaco et un match nul face à Bodo Glimt. Alors bon, c'est pas des monstres non plus. Hein. Donc on va dire que c'est pas la forme que devrait avoir un champion d'Europa League à ce moment-là de la saison. C'est en dessous des attentes et c'est pas le statut que devrait avoir pour l'instant un grand PL, on va dire, qui vise à retourner en LDC tous les ans. Ok, par rapport au compo probable, du côté du PSG, on devrait avoir Chevalier dans les buts, Nuno à gauche, Warren qui prendrait la place d'Hakimi à droite, une défense centrale composée de Pacho et Marquinhos. Au milieu de terrain, il y aura sûrement Vitinha, Neves et potentiellement Ruiz. Et en attaque, finalement, on aurait Kvara, Barcola et je pense qu'on aura Kangin Lee en faux neuf. Certains parlent de Kangin Lee plutôt à la place de Ruiz, donc au milieu de terrain, et Ramos ou Mayulu en faux neuf. Moi, je ne crois pas forcément trop à Ramos en faux neuf. Mayulu, pourquoi pas, mais bon, Ramos, vu la confiance que le coach a en ce moment par rapport à lui, ça paraît compliqué. Du côté de Tottenham, on aurait Vicario dans les buts. En termes de latéraux, ce serait Udogie à gauche, Porro à droite. Et en défense centrale, Van der Ven et Romero. Deux milieux défensifs avec Pape Matar Sarr et Palhinha. Et puis les quatre offensifs avec Xavi Simons, Odobert, Kudus et Colomwani. Ou peut-être Richarlison. Je suis assez confiant sur la compo du PSG. Il y a Doué qui est blessé, Hakimi qui est blessé, on le sait. Dembélé qui est incertain, donc je pense qu'ils prendront aucun risque. Ça me paraît évident après les enseignements du Bayern. Aucun risque. Et Zabarni qui a pris son carton rouge, donc il ne pourra pas encore jouer. Du côté de Tottenham, je suis un peu moins confiant. C'est une équipe qui fait beaucoup de tournées, donc c'est assez difficile de savoir quelle est l'équipe vraiment titulaire, même si tu regardes leur match. Ça varie beaucoup. Donc surtout en attaque, ça peut pas mal changer. Du côté du PSG, j'en parle assez souvent, donc on connaît déjà un petit peu la mayonnaise. On sait que c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui a beaucoup de possession, pressing, contre-pressing, récupération juste après avoir perdu la balle. C'est une équipe très agressive, une équipe qui va pas vouloir te laisser le ballon, te laisser te reposer, et voilà, ils vont te prendre à la gorge. Du côté de Tottenham, c'est plutôt un 4-2-3-1, même s'ils peuvent à certains moments passer sur un 5 défenseurs, un peu comme face à Arsenal ce week-end, c'est plutôt un 4-2-3-1, qui, comme je l'ai dit, aime beaucoup changer de compo, ce qui était quand même très chiant pour cette preview, je vais pas vous mentir. Mais comme le PSG, c'est une équipe qui aime bien avoir le ballon. Par contre, eux, ils utilisent beaucoup plus la largeur. Paris, c'est vraiment droite-gauche, milieu, droite-gauche, milieu, et beaucoup de surprises, voilà. Alors que Tottenham, c'est plus sur les côtés quasiment à chaque fois, et beaucoup de centres. Donc ils utilisent très bien les ailes, et aiment bien apporter un surnombre offensif quasiment à chaque attaque. Et c'est une équipe qui est aussi assez agressive quand elle n'a pas le ballon. Par contre, leur défense est leur plus grande faiblesse. Ils ont un manque de qualité défensive, je trouve, qui est assez flagrant, que ce soit individuellement ou en termes de collectif défensif. Enfin, surtout individuellement, on va dire que c'est assez limité. Donc vous allez voir souvent des erreurs défensives assez marquantes. Regardez le match face à Arsenal, vous allez comprendre tout de suite. Ok, du coup, juste avant de passer au prono, parlant vite fait du rapport de force par rapport à tout ce que j'ai expliqué. Moi je pense que le match est un peu moins équilibré que le match par exemple en début de saison. Le 2-2 face à Tottenham, il était très équilibré parce qu'il y avait des facteurs qui faisaient que, notamment un contexte physique. Mais là, le PSG va beaucoup mieux physiquement. On est redevenu une des 3 meilleures équipes du monde. Je pense qu'il y a le Bayern et Arsenal quand même un petit peu au-dessus. Mais on est quand même là, on est toujours là. Au niveau des absents, on n'en a que 3, alors que Tottenham, ils en ont quand même beaucoup, et en plus quelques-uns qui sont vraiment importants. Et puis la fébrilité défensive de Tottenham, c'est quelque chose, je pense, de vraiment exploitable par le PSG. Ça va parfaitement avec nos qualités. Je ne pense tout de même pas que ce sera un match à sens unique, je ne dis pas ça, parce que Tottenham, ça reste quand même une bonne équipe en PL, moyennement, mais en Champions League ça reste quand même assez solide, mais je pense que ça devrait être quand même un peu compliqué pour eux, et voilà, je sais pas si on réussir vraiment à résister à ce pressing intense du PSG,
On verra. Donc, pour mon prono, moi je vois un 3-1 pour le PSG, à la maison. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai même pas parlé de ce facteur-là, mais le facteur maison, c'est quand même un autre avantage qu'à Paris. Mais bon, moi je vois bien un match hyper intense, surtout dans les 15-20 premières minutes. Je pense qu'ils vont essayer, quand je dis ils, c'est Tottenham. Tottenham va essayer de faire une Bayern, en gros, venir nous agresser dès le début, nous perturber un peu dans nos ressorties de balles et essayer de nous prendre comme ça haut sur le terrain. Mais leur petit manque de coordination, nos qualités de ressortie de balles et qualités techniques tout simplement vont faire que je pense qu'on va réussir à les piquer assez vite et les calmer tout de suite. Donc voilà, moi je vois un 1-0 de la part du PSG, assez rapide, et puis voilà, on contrôle, on marque le deuxième, le troisième, et Tottenham marque à la toute fin un peu pour l'honneur. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, avec mon analyse, avec mon prono. Peut-être que vous voyez une victoire un peu plus étriquée, beaucoup plus compliquée. Peut-être que vous voyez un match nul ou pourquoi pas une victoire de Tottenham. Pourquoi pas une petite surprise, hein. Je pense qu'il doit y avoir des bons connaisseurs de Tottenham sur YouTube, donc je pense que vous connaissez bien mieux que moi tout ça. Et on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais en tout cas voilà, c'est mon prono. Vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas voilà, je vous souhaite une excellente soirée, excellente semaine et excellent match. J'espère qu'il sera bien. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao!